Chers amis, écoutez, c'est très important. Vous en pensez quoi, Jacques Mbongomba, à savoir que certains pays auraient attendu éventuellement ce qui allait se passer au Mali, à savoir cette probable, selon certains, chute de Bamako, chute du Mali, avant de réagir. Est-ce que vous comprenez un peu cette lecture-là? Justement, c'est-à-dire que tous les pays voisins là étaient en jubilation, c'est-à-dire que voilà, eux, ils attendaient effectivement que le gouvernement tombe. Tous les pays adversaires, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, je suis désolé de le dire, mais ce sont les faits. Parce que ces pays-là abritent des bases arrières qui font à ce que le Mali ou le Burkina Faso ou le Niger soient attaqués. Mais il y a aussi l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité. L'Algérie n'est plus en odeur de sainteté du point de vue diplomatique avec le Mali. Et on se souvient très bien que l'Algérie avait frappé un drone malien. Donc ils ont des problèmes. Mais le véritable problème, je pense que la goutte d'eau qui a débordé le vase, je pense que c'est le fait de cette question qui est très sensible sur la géopolitique internationale, le Sahara occidental. C'est-à-dire le fait que le Mali ait reconnu la marocanité du Sahara occidental, je pense que là, vraiment, ils avaient vraiment franchi la ligne rouge. Et ça fait que... La souveraineté, en tout cas. Exactement. Parce que la question du Sahara occidental, c'est une question qui est très sensible à Israël. Vous pensez que et même les grandes puissances internationales ont du mal à se prononcer là-dessus. Donc justement, il faut faire le lien. Il faut faire le lien. Parce que vous savez pourquoi? Vous savez, une information en géopolitique, une information, même quand elle est fausse, il faut toujours l'analyser avec lucidité afin de faire un rapprochement avec le réel. C'est toujours important. C'est des éléments qu'on ne peut pas négliger comme ça. Il faut mettre ça dans un sac et regarder un peu qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut nous donner des pistes vraiment d'informations? Parce que moi, je pense que voilà, effectivement, l'Algérie n'a pas vocation vraiment que le Mali ou encore les trois pays de l'AES puissent s'unir politiquement. Parce que ces trois pays-là, si l'AES partait vers l'État fédéral, rassurez-vous, ça sera le pays le plus puissant de la sous-région. Bah, vous en pensez quoi? Vous tourniez la tête en mode comme quoi Non, ça peut être. Je pense pas que c'est ça qui a fait basculer les choses, parce que l'attaque, la manière dont ça a été coordonné, c'est quelque chose qui a été planifié depuis longtemps. Complètement. Peut-être selon vous, cette déclic, c'est quoi ça? Non, peut-être que c'est juste l'hésitation qui aurait pu dire que on fait ou on fait pas, on attaque ou on attaque pas. Mais c'était planifié, c'était sûr qu'ils allaient attaquer. Et peut-être, non pas qu'ils en soient, mais c'était clair, planifié. Et même les télévisions avaient déjà planifié depuis longtemps leur texte. Donc, vous en pensez quoi concernant donc effectivement le Sahara occidental? Il y a eu une certaine reconnaissance de la part du Mali. Le Sahara est un élément à prendre en compte qu'il ne faut pas négliger. Mais peut-être même que le Sahara, la position malienne sur le Sahara vient dans la suite logique, dans la dégradation, la longue dégradation, et puis des alertes par rapport au camp algérien, comme quoi pour dire que nous voyons ce que vous êtes en train de faire, ce que vous planifiez, arrêtez, on réagit pour faire mal et pour que vous compreniez le message. Sinon, Tchani l'a dit, Ibrahim, le capitaine Ibé l'a dit, d'autres l'ont redit, le Mali même, tu as des signaux, tu sentais une certaine frilosité, tu sentais que les pays étaient sur ses gardes et on attendait, on pensait à quelque chose. C'est une réalité. C'est vrai, l'histoire du drone, la justice, l'Algérie n'a pas voulu répondre. Mieux que ça, on avait encore des terroristes, c'est des repris de justice. Tous les gars du MNLA en son temps. C'est une variation juridique. En fait, c'est habile. C'est des officines qui planchent sur ces aspects-là. Ces hommes et ces femmes en sortant du Mali étaient MNLA. Ils sont poursuivis tous devant la justice malienne. Ils arrivent en Algérie, ils créent FLA. FLA créé plus ou moins sur le territoire malien à la frontière pour que ces hommes ne soient plus poursuivables devant le droit malien parce qu'en sortant, ils avaient une plainte. Ils se leurrent. X reste X quand tu es poursuivi devant la justice malienne, la justice ira jusqu'au bout. Quand les poursuivis devant les tribunaux à Ouagadougou, ça ira jusqu'au bout. C'est un leurre. Tout ça, ça fait comprendre que mieux encore, sur le côté sécuritaire, sur le côté militaire, la stratégie va loin. Pour la première fois, on intercepte des échanges en italien. Des échanges en italien au nord du Mali. 12 000 hommes sur le territoire. C'est la mafia italienne qui s'amène. Donc, c'est des mercenaires venus de partout. C'est des gens aguerris qui ont été formés en Ukraine au maniement des drones, au maniement des engins explosifs. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est plus de l'amusement. On a dépassé le point. Il faut savoir raison garder que les Maliens doivent se ressaisir. Ceux qui s'adonnent à des implications ou à des complicités avec hommes politiques ou pas doivent se ressaisir parce qu'il faut se tenir droit quand l'État est attaqué. Parce que ce n'est plus de la rigolade, ça atteint des niveaux où vraiment, il faut sauver le pays et sauver la patrie. Il faut se battre pour la patrie. Et je crois que ça, c'est purement malien. Les Africains nous suivent parce que c'est l'un des rares pays qui dit qu'il est prêt à renoncer à toute partie de son intégrité pour la souveraineté, pour l'Union africaine. Et ça, le symbole est là aujourd'hui. Et ces États ont compris. Ces États ont compris, l'AES a compris, le Niger a compris, le Burkina Faso a compris. Ce noyau qui est là est soutenu. Et l'Occident doit le comprendre pour une bonne fois pour toutes. Ils doivent le comprendre et prendre ça en compte. Chers amis, dans cette vidéo, je commente un passage très important sur les attaques du 25 avril 2026 au Mali. La question est simple. Qui a soutenu Bamako au moment du choc? Et surtout, qui a attendu de voir si Bamako allait tomber avant de parler?
La famille, cette affaire ne peut pas être analysée seulement comme une attaque militaire. Elle révèle un environnement régional très tendu avec des frontières sensibles, des bases arrières possibles, des rivalités diplomatiques, des soupçons de complicité et une guerre de l'information. Dans l'extrait, les intervenants expliquent que le conflit malien dépasse largement les territoires maliens. Et c'est vrai. Selon eux, certaines frontières peuvent servir de zone de passage, de repli, de circulation d'armes, de renseignement ou de recomposition des groupes armés terroristes. C'est pourquoi il faut regarder le Mali, mais aussi son environnement régional, chers amis. Et là, deux dossiers permettent de mieux comprendre la méfiance de Bamako. D'abord, l'affaire du drone malien détruit par l'Algérie. Bamako affirme que son drone de reconnaissance a été abattu alors qu'il se trouvait sur le territoire malien. Tandis qu'Alger affirme que l'appareil avait violé son espace aérien près de Tinzawatine. Cette affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Le Mali a porté l'affaire devant la Cour internationale de justice, vous vous rappelez. Ensuite, il y a l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés à Bamako en juillet 2022. Ces soldats, ces mercenaires, ont finalement été graciés par Assimi Goïta en janvier 2023. Ces deux affaires ne prouvent pas automatiquement tout, mais elles montrent une chose. Le Mali évolue dans un climat régional de grande méfiance. Et ce n'est pas tout. En 2024, le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Après les combats des Tinzawatène et les accusations liées à un soutien présumé à des groupes armés terroristes. Là encore, Bamako a considéré que sa guerre intérieure était devenue une guerre connectée à des rivalités internationales plus larges. Donc, quand les attaques du 25 avril 2026 arrivent, il faut les lire dans ce contexte. Le Mali ne fait pas seulement face à des hommes armés, il fait face à une guerre complexe, militaire, diplomatique, régionale, médiatique et psychologique. C'est pour cela que la question des frontières devient centrale. Une armée peut gagner des batailles sur le terrain, mais si les groupes armés disposent de zones de repli, de relais, de financement ou de complicité, la guerre devient beaucoup plus difficile. La famille, voilà pourquoi le débat est sérieux. Il ne suffit pas de demander qui a attaqué le Mali, il faut aussi demander qui laisse passer, qui ferme les yeux, qui protège, qui finance, qui informe, qui attend que Bamako tombe entre les mains des terroristes. En résumé, les attaques du 25 avril 2026 révèlent une chose. La sécurité du Mali ne dépend pas seulement des FARA. Elle dépend aussi du renseignement, du contrôle des frontières, de la diplomatie, de l'unité nationale et de la bataille du récit. Le Mali doit donc répondre sur tous les fronts, chers amis. Militaire, judiciaire, diplomatique, médiatique et populaire. Parce que dans cette guerre, celui qui contrôle seulement le terrain n'a pas encore tout gagné. Il faut aussi contrôler l'information, protéger les institutions nationales, fermer les failles et construire des alliances solides. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci. Ciao, ciao, ciao. Je vous aime.